C'est une assemblée profondément remaniée qui a été élue dimanche. La Loire-Atlantique illustre bien ce phénomène avec 7 nouveaux députés sur 10. Anne Liston. En dehors de Yves Daniel, Sophie Errante et François de Rugy, 3 députés sortants, de Yannick Horry, maire de Saint-Brévin, président d'intercommunalité et conseiller départemental, les nouveaux élus sont de nouveaux visages avec lesquels il va falloir faire connaissance. Ce sont 6 femmes, 3 d'entre elles se présentent comme chefs d'entreprise. Valérie Oppelt a créé il y a moins de 2 ans une SARL dans le domaine de l'éclairage, après avoir longtemps été cadre dans une PME de ce même secteur. Anne-France Brunet a créé son entreprise dans le secteur informatique, après 18 ans comme chef de projet à la Massif, au Crédit Agricole ou encore à ERDF. Sandrine Josso, quant à elle, est en fait une indépendante, coach en nutrition. Aude Amadou est une ancienne joueuse professionnelle et capitaine de handball qui a monté sa propre agence de communication dans le domaine sportif. Sarah Ellery, déjà aguerrie à la politique en tant que présidente du Modem 44 et déléguée régionale de la SCOP Chèque Déjeuner. Enfin, Audrey Dufaux-Schubert est une cadre de santé. Elle dirige le centre de soins de suite de Pontchâteau. Des profils différents, mais toutes des CSP+, qui vont faire prochainement leur entrée sur les bancs de l'Assemblée. Valérie Oppelt fait partie de ces nouveaux visages. Élue dans la 2e circonscription de Loire-Atlantique, elle ne cachait pas sa satisfaction pour sa première expérience en politique. Moi, je suis restée dans le doute jusqu'au bout. Clairement, il faut savoir que sur la deuxième circonscription, j'ai eu beaucoup de barrages. J'ai les Verts qui ont appelé à voter contre La République En Marche. J'ai une partie de la ville de Nantes, comme je citerai par exemple l'élu de la sécurité qui a appelé à voter pour les Insoumis. Donc beaucoup de personnes contre La République En Marche. Donc je considère qu'on a réussi à remporter cette circonscription. J'ai une histoire très proche des entreprises, très proche des PME particulièrement, PME industrielles et aussi TPE, donc les commerces. Tout le quotidien de ces entrepreneurs que je souhaite porter à l'Assemblée au sein, je l'espère, de la Commission économie. Du côté des Républicains, pas de miracle, qualifiés pour le second tour mais en ballottage défavorable, les 4 candidats n'ont pas réussi à renverser la tendance, à l'image de Franck Louvrier, battu dans la 7e circonscription. La déception, notamment pour tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, et puis je souhaitais vraiment représenter à l'Assemblée nationale ce territoire. Je pense que c'était important. Malheureusement, cette campagne était belle, mais elle n'a pas permis, malgré une belle remontée entre les 2 tours, elle n'a pas permis la victoire au rendez-vous. Ça sera bien sûr une déception, mais je pense que la vie continue. Moi, je suis, c'est vrai, très engagé sur ce territoire depuis bien longtemps, et je continuerai bien sûr à le servir, et je resterai même dans cette permanence ici avec grand plaisir. J'ai plus combattu contre l'hologramme d'Emmanuel Macron que une vraie candidate qui a refusé tous les débats, notamment des débats qui avaient été organisés par les médias, mais aussi avec les socioprofessionnels. C'est vrai que le faible taux de participation a obligé à avoir des résultats où vous êtes élu sur par très peu d'électeurs. Pas de surprise également du côté de la France insoumise, battue dans les 4 circonscriptions où elle était encore en lice. Désormais, la formation de Jean-Luc Mélenchon veut jouer un rôle actif d'opposition. On voit bien dans le discours de Laurence Garnier qu'elle va accompagner ce qu'elle appelle les bonnes réformes, celles que nous, on va combattre, que ce soit sur le droit du travail, que ce soit sur les positions au niveau européen, sur l'acceptation du CETA. Effectivement, nous serons l'opposition, la seule opposition à ce gouvernement, parce qu'on vient de le voir, les autres auront la même politique, ce qu'ils appellent le bon, nous ce qu'on appelle vraiment la case d'un certain nombre de choses en France qui méritent vraiment, avec les mouvements associatifs, avec le mouvement syndical, maintenant que les députés sont en marche, sont majoritaires, on sera là, avec plus qu'un groupe, je crois, au niveau de l'Assemblée nationale, on sera présent et actif dans les mois et les années à venir. Un record de chaleur et de fréquentation pour le Hellfest. Le festival clissonnais a accueilli près de 180 000 spectateurs sur 3 jours, sous une chaleur accablante. Les dates de l'édition 2018 sont déjà connues. Pour son 13e anniversaire, le Hellfest aura lieu du 22 au 24 juin 2018. La fin du rêve pour l'Hermine de Nantes. Les basketteurs nantais ont chuté hier face à Boulazac dans le match décisif de la finale de play-off. Une défaite de 3 petits points, 63-60, qui prive les Nantais d'une historique montée en Pro A. Un objectif qui sera plus que jamais au cœur de la prochaine saison de l'Hermine, dont le nouveau coach sera présenté ce mercredi. L'événement The Bridge s'est installé ce week-end sur l'île de Nantes. Au programme, la présence de catamarans géants qui participeront à la course Saint-Nazaire-New York. Autre attraction, le mondial de basket 3 contre 3, dont les premiers matchs ont rencontré un véritable succès populaire.
C'est un symbole de l'amitié franco-américaine. Le basket est au cœur de l'événement The Bridge. Depuis samedi, Nantes accueille la 4e Coupe du Monde de basket 3-3. Un demi-terrain, 3 joueurs dans chaque équipe et des matchs éclairs en 10 minutes ou 21 points. Le 3-3 c'est très intensif, donc vraiment beaucoup intensif, on rentre tout de suite dans la compétition, hein. On n'a pas le temps de se mettre dedans, il faut être prêt tout de suite. L'ambiance elle est super, les supporters ils sont là, donc il n'y a plus qu'à. Alors pourquoi le basket? Pour comprendre, il faut remonter 100 ans en arrière avec le débarquement en France des Samis, les soldats américains. C'est en 1917 les Samis qui ont répandu la bonne parole du basket et l'explosion du basket, non seulement en France mais en Europe. Et puis quoi de mieux qu'avoir la Coupe du Monde? On a visé très haut, Nantes a été retenu, on a battu Le Caire pour avoir ce droit. Et désormais, vous le voyez, c'est un magnifique spectacle avec 40 nations qui sont là et le public est au rendez-vous. Du basket dans tous les recoins du parc des Chantiers et aussi des géants des mers, les fameux trimarans qui vont défier le Queen Mary 2 dans la course Saint-Nazaire-New York, ils sont là, dans la Loire, à 2 pas du Belém, devant les yeux rêveurs de milliers de curieux. C'est pas tous les jours qu'on les voit en eau douce, on est plutôt habitué à les voir traverser les océans. Et c'est vrai qu'on est content de les voir en grandeur nature. Même si le Queen Mary 2 risque de gagner, pour moi ce qui est intéressant c'est plus de suivre justement la course entre les 4 ultimes, voir lequel va réussir à mieux s'en tirer selon les conditions météo qu'on va avoir dans l'Atlantique Nord. Les festivités de The Bridge continuent à Nantes jusqu'à jeudi, ensuite direction Saint-Nazaire et puis cap sur New York le 25 juin avec le grand départ de la Transat du centenaire. C'est un guide, donc comme beaucoup de guides, ils ont en même temps, il faut définir l'addiction, il faut essayer de voir à travers des tests si vraiment ça permet de définir si je suis addict ou pas addict au sexe, et après de proposer des protocoles thérapeutiques qui aident par des exercices, par des exercices à faire à domicile et qui permettent petit à petit de prendre conscience du mécanisme de l'addiction, parce que c'est pas le tout de savoir qu'il y en a une, il faut aussi prendre conscience, et de proposer des manières de modifier pour réapprendre à contrôler une sexualité entre guillemets qui serait plus normale, plus adaptée, et en même temps d'apprendre à développer des compétences nouvelles, parce que ces personnes-là sont tellement remplis par le sexe qu'ils ne font plus rien à côté. Donc ça leur permet aussi de développer d'autres compétences. On s'est rendu compte que dans les addictions en général, particulièrement dans celle-là, il y a un travail à faire avec les conjoints ou avec l'environnement, puisque ce sont souvent des personnes qui se sont tellement isolées qu'elles sont souvent enfermées parfois des heures et des heures dans leur bureau avec leur écran pour parler de la cybersexualité et qui ont du mal à recontacter ou à recommuniquer avec autrui. Donc il y a toute une partie qui est une partie réservée aux conjoints ou aux compagnons ou aux compagnes avec qui il peut y avoir une prise en charge d'aide aussi pour leur faire comprendre les mécanismes et en même temps les moyens qu'ils pourraient utiliser pour améliorer, aider à la reconstruction du couple. Ce livre déjà décortique, débroussaille et aide à comprendre le phénomène. Il y a des personnes qui peuvent être déjà aidées par ce livre parce qu'il y a tout un programme progressif.